Je vais lire à partir du verset 8. Lisant au nom de Jésus. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu sois chef de mon peuple sur Israël. J'étais avec toi partout où tu as marché, et j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le privent plus comme auparavant. Et comme à l'époque j'avais établi les juges sur mon peuple en Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une nouvelle maison. Parole du Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais commencer ma prédication en rappelant 3 principes. Lorsqu'on vient au Seigneur, on est appelé à accomplir quelque chose. Le fait que tu acceptes Jésus dans ta vie fait que le Seigneur ouvre les portes et te permet d'accéder à une destinée précise. Il y a 2 choses dans la vie, 2 choses dans notre marche chrétienne qui nous empêchent d'accéder à notre destinée. Et une autre qui nous permet d'accéder à cette destinée-là. La première chose qui nous empêche d'accéder à notre destinée, c'est nos mauvais choix. Parfois dans nos vies, nous n'arrivons pas là où Dieu veut que l'on arrive parce qu'on a fait des choix sans consulter l'Éternel. Il nous est arrivé d'avoir pris les choses comme des opportunités, alors que c'était des mauvais choix et on s'est retrouvé bloqué quelque part, on n'arrive plus à avancer. La deuxième chose qui nous empêche d'accéder à notre destinée, c'est le péché. Le mot péché signifie manquer son but. Autrement dit, manquer le but que le Seigneur a fixé pour notre vie. Quelqu'un qui vit dans le péché, qui pratique le péché, est à 100% sûr de ne pas accomplir ce que le Seigneur veut pour lui. Et la troisième chose, qui est la chose la plus importante, c'est la chose qui nous fait accéder à notre destinée, c'est le désir de Dieu. Il arrive parfois que dans notre marche, le Seigneur nous fasse rentrer dans un désert, pas pour que l'on sèche, pas pour que l'on souffre, pas pour que l'on pleure, mais pour nous rendre capables de bien gérer la bénédiction qu'il va nous donner. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que l'important pour Dieu, c'est pas que tu reçoives la bénédiction, mais que tu gères bien la bénédiction qu'il va te donner. C'est pourquoi nous avons lu le texte que nous avons lu aujourd'hui. Il s'agit d'un grand roi, l'un des grands rois d'Israël, David. Un jour, quand le Seigneur lui a donné le repos, il est resté assis et dit, je ne peux pas vivre dans un palais somptueux et mon Dieu vit dans une tente. Alors il a décidé de faire une maison extraordinaire pour le Seigneur. Et ce que nous avons lu, c'est la réponse que Dieu lui a donnée. Ce qui est vraiment important, c'est dans le verset 7 et 8, nous voyons comment le Seigneur a tracé le chemin par lequel David est passé. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui s'intitule « Je suis avec toi partout où tu marches ». Je suis avec toi partout où tu marches. J'aimerais dire à quelqu'un peut-être qui est découragé ou peut-être qui a des problèmes ou qui souffre que l'Éternel est avec toi partout où tu vas. Amen. Ensemble, nous allons lire 4 points, excusez-moi, 4 étapes par lesquelles David est passé pour accéder là où Dieu lui avait destiné. La première chose, la première étape de David, lorsqu'on a lu, le Seigneur l'a dit, je t'ai pris dans le pâturage. La première étape de David, c'est David en tant que berger. C'est le premier point de la vie de tout chrétien. Aux yeux des hommes, quand on parle de David en tant que berger, on parle d'un homme ou d'un jeune homme qu'on avait oublié, un jeune homme qu'on avait abandonné. Peut-être que tu es dans cette situation, peut-être que tu te dis que bon, les gens m'ont laissé, les gens m'ont abandonné, tu te retrouves seul. Aux yeux des hommes, David en tant que berger était quelqu'un qui, on ne faisait plus mention même de lui, on ne s'intéressait pas à lui. Mais laisse-moi te dire que peut-être qu'aux yeux des hommes, David était oublié, mais aux yeux de Dieu, il était important que David passe par l'étape de berger.
gérer le troupeau. Il ne pouvait pas gérer des personnes tant qu'il n'avait pas commencé à gérer ce que le Seigneur avait demandé. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Ce que tu vis n'est pas un hasard. Si le Seigneur permet que tu vives ce que tu vis, c'est qu'il y a un plan, un projet pour toi. David était berger. Aux yeux des hommes, il était oublié, c'était quelqu'un qu'on ne considérait pas. Mais aux yeux de Dieu, il était en train de rentrer dans sa formation. Il apprenait à gérer un troupeau. Il apprenait à devenir responsable. Tu ne peux pas être roi si tu n'apprends pas déjà à être responsable. Tu ne peux pas être ce que Dieu a décidé que tu sois si tu ne vis pas ce que tu es en train de vivre. L'un des points importants dans cette image, c'est la vision. J'aimerais dire que pour passer d'une étape à une autre, il faut que tu comprennes d'abord ce que le Seigneur veut m'enseigner dans cette étape. Quand David était berger, le Seigneur lui a envoyé Samuel et le Seigneur lui a donné la vision de ce qu'il sera. La vision de ce qu'il sera. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Si tu ne sais pas où tu vas, tu n'iras jamais loin avec le Seigneur. Si tu n'as pas une vision claire de ce que Dieu veut pour toi, tu vas tourner en rond. Une personne qui ne sait pas ce que Dieu veut pour lui est à 87% sûr de ne pas accomplir ce que Dieu veut. Et c'est la question que je veux te poser ce matin. Est-ce que tu sais ce que Dieu veut pour toi? David était là. Et le Seigneur lui donne la vision de devenir. Le Seigneur lui dit, tu seras roi. Est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire de ta vie? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire de toi? Est-ce que tu sais là où Dieu veut t'emmener? Nous faisons parfois de mauvais choix parce qu'on a la mauvaise vision de ce que Dieu veut pour nous. Si tu le sais, c'est une bonne nouvelle. Si tu ne le sais pas, je te conseillerais de rentrer à la maison, prier, déjeuner, parler au Seigneur. Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire de moi. Nous sommes au mauvais endroit le plus souvent parce que nous ne savons pas ce que Dieu veut pour nous. C'est très important de savoir qu'est-ce que Dieu veut faire de ta vie. Amen. La deuxième chose, et c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie d'un chrétien, c'est ta vie devant le géant. Aux yeux des hommes, David est le jeune qui est venu sauver l'honneur d'Israël, sauver l'honneur de Dieu. Ça, c'est aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, Dieu voulait enseigner à David que si tu veux devenir roi, il faut que tu apprennes à trouver des solutions lorsque le peuple n'en a pas. Qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner dans ce que tu vis? Tu ne peux pas devenir roi si tu n'apprends pas la solution de ton peuple. Pendant que Saül était caché en train de trembler, cherchant comment faire, Dieu est en train d'enseigner à David, pour devenir un bon roi, tu dois trouver la solution pour ton peuple. Pendant que les gens voyaient un jeune s'approcher du géant, Dieu voyait quelqu'un qui l'enseignait pour lui dire tu dois être responsable et tu dois apprendre à trouver les solutions. Qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner? Je vais ouvrir une parenthèse en disant que hier soir je priais, j'étais en train de lire la Bible et le Seigneur m'a conduit dans le livre de l'Hébreu chapitre 13. La Bible dit ceci, que Jésus a été élevé, il s'est mis à la droite de Dieu. Et il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Et c'est là où j'ai compris l'importance d'avoir des géants dans nos vies. Le but de tes ennemis, c'est de devenir ton marchepied. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? Si le Seigneur veut que tu atteignes cette Bible qui est en haut, il est obligé de te donner des ennemis pour te donner de la hauteur, excusez-moi. Je vais expliquer ça par un exemple. Le Seigneur veut que j'atteigne cette Bible, mais il sent que je suis en bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il me donne des ennemis. Pour que la finalité, j'arrive à ce stade. Ça, c'est mon premier adversaire. Je prie. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la victoire. Mais le Seigneur trouve que je ne suis pas encore arrivé au but. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'ajoute encore des géants pour que je prie que j'arrive à ce stade. Et il y a encore un troisième obstacle, le Seigneur ajoute des géants. Il faut que tu aies des adversaires dans ta vie pour prendre de la hauteur. Et quand j'arrive à ce niveau, le Seigneur sait que je suis capable de toucher ce livre. C'est important d'avoir des géants dans ta vie.
Gloire au Seigneur. C'est important d'avoir des géants dans sa vie. Ne pleure pas ou ne cherche pas, je ne sais pas, à crier dans tout, je ne sais pas, comment tu as des problèmes. La solution pour vaincre les géants, c'est la prière. Je répète, la solution pour vaincre tes géants, c'est la prière. Si tu n'arrives pas à vaincre tes géants, c'est parce que tu n'as pas une bonne vie de prière. Si tu n'arrives pas à vaincre tes géants, pire, c'est parce que tu ne pries pas. David a eu un géant et ce géant lui a permis de voir les choses différemment. C'est important d'avoir une vie de prière. Amen. Le troisième point, dans la vie de David, et c'est le point que la majorité des chrétiens vivent et stagnent, c'est David l'exilé. Il arrive parfois que dans notre vie, on sent une différence entre ce que Dieu nous dit et ce qu'on vit. Comment est-ce qu'un homme qui a reçu la destinée de devenir roi se trouve exilé et fugitif de son pays? Pour mieux comprendre ça, nous allons descendre plus bas avec Joseph. Joseph, l'avant-dernier garçon d'Israël, de Jacob, a eu une vision. Et sa vision était que ses frères et son père devaient s'incliner devant lui. Mais comment est-ce qu'une personne qui a une vision de grandeur se retrouve esclave, prisonnier? Ça nous arrive parfois. Que l'on a l'impression que ce que Dieu nous a dit est le contraire de ce que l'on vit. Mais je peux te dire que la réalité n'est pas la vérité. Amen. La réalité, c'est ce que tes yeux voient, c'est ce que tes sens perçoivent. Mais la vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et toi, en tant que chrétien, tu es appelé à vivre ce que la parole te dit de vivre. Quand tu es dans des temps de trouble, tu es dans des temps où tu as l'impression que vraiment ça ne va pas, accroche-toi à la promesse. Parce que le Seigneur sait où est-ce qu'il t'emmène. David l'exilé. David loin. La réalité qu'il vivait était différente de la parole que Dieu lui avait donnée. Et c'est souvent dans ces moments où on a l'impression de dire mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'abandonnes? On a l'impression parfois que Dieu ne nous écoute pas. Il y a même certains chrétiens comme moi par exemple, lorsque les choses deviennent dures, ils commencent à confesser les péchés de 1880. Seigneur, peut-être que c'est ce péché-là que je n'avais pas confessé. Pardonne-moi. Non, ce n'est pas ce péché. Le Seigneur sait pourquoi il te fait entrer dedans. Tous tes plans de Dieu, tout ce que tu vis, n'est qu'un plan que le Seigneur fait pour te permettre de bien gérer ce qu'il va te donner. Oui, David était exilé, mais David avait confiance en le Seigneur. Accroche-toi à la promesse. C'est important de t'accrocher à ce que le Seigneur te dit. Dans les moments difficiles de ta vie, dans les moments où tu as l'impression que rien ne marche, accroche-toi à la promesse. Je voulais dire que le Seigneur récompense la fidélité. Pendant ces moments, il y a des gens même qui veulent faire de leur service une rançon. Dis Seigneur, je viens à l'église tous les jours. Seigneur, je nettoie les ponts. Seigneur, je prie. Il n'y a pas de gens qui prient comme moi. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas parce que tu sers le Seigneur que Dieu est obligé de te bénir. Ce n'est pas parce que tu sers le Seigneur que Dieu est obligé de te bénir. Oui, il va te bénir. Il va te bénir certainement parce que la parole le dit et la parole ne ment pas. Mais ne te sers pas de ce que tu fais dans l'église pour créer une sécurité. Si, Seigneur, je ne peux plus prier. Ce n'est pas parce que tu vas arrêter de prier que Dieu va arrêter d'être Dieu. C'est dans ce temps de trouble que tu dois arrêter de te plaindre et de demander Seigneur, je t'en prie. Je me rappelle de ce que tu m'as dit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ce que je vis? Il fallait que David soit exilé et vive avec les Philistins pour savoir comment les Philistins travaillent. Vous savez, David est l'un des rois que les Philistins ont beaucoup craint. Parce que sa renommée a commencé, non pas seulement en Israël, mais sa renommée a commencé chez les Philistins. Il fallait que le Seigneur l'envoie chez les Philistins pour montrer aux Philistins le Dieu d'Israël. C'est comme Joseph. Joseph était appelé à être un grand chef. Mais, vous savez, dans un pays, ceux qui maîtrisent souvent le pays, la première étape, c'est les esclaves. Il fallait qu'ils connaissent comment est-ce que les Égyptiens marchaient. Il fallait qu'ils soient à côté des esclaves. Et le deuxième point, Dieu l'envoie dans une prison, et pas n'importe quelle prison, une prison politique.
Et dans la prison politique, je suis sûr et certain que Joseph a eu les secrets de l'Égypte. Joseph ne pouvait pas accéder à la position qu'il avait s'il n'était pas passé par ces étapes-là. C'est pourquoi j'aime ce Joseph quand il est face à ses frères, il dit, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, c'est Dieu qui a permis cela. Amen. Je veux que tu frappes ta poitrine et tu dis, Seigneur, apprends-moi à voir avec tes yeux. Seigneur, apprends-moi à voir avec tes yeux. Dans les situations dans lesquelles tu es en train de traverser, ne vois pas avec tes yeux, vois avec les yeux de Dieu. Parce que quand le Seigneur est en train de te mettre quelque part, il est en train de te préparer pour quelque chose qu'il a prévu pour toi. Nous allons avancer rapidement. Le dernier point, c'est la royauté. Malgré tout ce que David a vécu, malgré tout ce que David a dû endurer, David a fini par devenir roi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il accomplit. Je ne sais pas ce que le Seigneur a déclaré dans ta vie. Même si ça te prend 17 ans, sache que Dieu n'est pas un menteur. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Que ce n'est pas parce que Dieu t'a déclaré des choses que tu n'es pas de la vie des temps difficiles. Mais que dans ces temps difficiles, que tu t'accroches à ce que Dieu t'a dit. Quelqu'un qui s'accroche à la promesse de Dieu sait où il va. Quelqu'un qui s'accroche à la promesse de Dieu ne se laisse pas corrompre par n'importe quoi. Il faut que tu saches réellement qui tu es. Il faut que tu saches réellement à quoi Dieu t'a destiné. Amen. Nous allons nous arrêter là. On acclame le Seigneur.